Bien, on va juste les chanter au complet. C'est 3 couplets seulement. Et puis on va démarrer l'équipe de ce matin. Béni soient les liens qui unis d'amour nos cœurs, la communion des âmes sœurs est comme celle d'en haut. Chantons ensemble. Devant les trônes du Père, oh oui, nous versons nos prières, nos pères espoirs, nos béchants fort et soucis. Nous partageons nos peines. Nous partageons nos peines ainsi que nos fardeaux. Ainsi que nos fardeaux. Et souvent court pour l'un et l'autre les larmes des sympathies. Quand nous nous séparons, quand nous nous séparons, cela nous cause la peine. Cela nous cause la peine. Mais dans les cœurs, mais dans les cœurs, nous sommes unis. Espérons-nous. Chantons les derniers couplets en esprit. Quand nous nous séparons, oh oui, c'est là nous cause la paix. Espérons-nous revoir. Que chacun prie le Seigneur. Et te Seigneur, me voici ce matin pour la révélation de ta parole. Les cieux et la terre passeront, mais ce message ne passera jamais. Et vivant au temps de la fin, il n'y a plus rien qui reste. Tout est déjà là. Laisse que Dieu nous donne la révélation ce matin et que cette révélation nous transforme, nous approche encore plus près de toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple ce matin. Nous prions, ô Dieu, que ta présence soit encore au milieu de nous. Parce que lorsque ta présence au milieu de nous, Seigneur, il y a la guérison divine, il y a la guérison de l'âme, il y a le pardon des péchés, il y a l'espérance, la force et la foi. Ô Seigneur Jésus, laisse que Père, ce culte encore soit dédié à toi, à ton honneur, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas ici pour une réunion politique, nous pour une réunion dénominationnelle. Mais nous sommes réunis, Seigneur, selon la promesse qui dit, oh, là où sera les corps, là s'assemblera les aigles. Laisse que cette chair du Fils de l'homme qui saigne puisse, Seigneur, couvrir, oh Dieu, chacun d'entre nous du sang précieux. Et que Père, ce sang, Seigneur, nous donne sa propre vie, oh Père. Accorde-nous cela ce matin. Nous te confions nos vies, Seigneur. Oh Dieu, nous te confions, Seigneur, ces moments. Nous te confions, Seigneur, nos requêtes, nos besoins, oh Dieu. Que toi qui es la source d'eau intarissable, puisse, Seigneur Jésus-Christ, répondre selon la mesure et la foi de chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et demandons ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter, ne m'oublie pas, ô Seigneur. Bien qu'il n'y a pas d'instrumentaliste, on va juste chanter avec nos mains pour la gloire du Seigneur. Chanter comme les rachetés pour Dieu. Amen. Ne m'oublie pas, ô Dieu, sort. Oui, écoutez ma voix. Oh oui, quand aux autres tu réponds. Oh Jésus, et oublié. Oh
Je me sens très bien ce matin. Et j'ai décidé, je vais commencer les enseignements des messages. Amen. Donc c'est pour les croyants, cette prédication de ce matin. Amen. Donc nous devons connaître ces choses et les croire telles qu'elles sont. Alléluia. On va inviter la parole avec les cantiques. Oh, je l'aime. Amen. Oh, je l'aime. Alléluia. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé.
et à donner sa vie pour moi. Amen. Chantons ça pour la dernière fois. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Est-ce que nous l'aimons ce matin? Alléluia. Oui, je l'aime. Parce que il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Sauveur, toi notre Dieu, toi l'amour éternel, toi qui nous as sauvés, pas dans ces temps, mais tu nous as sauvés dès avant la fondation du monde. Que ton nom soit béni à jamais, Père. Nous sommes indignes, Seigneur, de nous tenir même devant toi et de te regarder, Seigneur. Mais à cause de l'ouverture du sceau, Seigneur, nous sommes dignes maintenant d'être dans ta présence et de fêter et de manger avec toi. C'est ta propre table. Accepte-nous ce matin et bénis ton Père. Ôte tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous. Ôte l'incrédulité. Laisse que Père, toi-même tu nous donnes ta propre foi afin que nous croyions, Seigneur. Et en sortant d'ici, que nous ne soyons pas comme nous sommes entrés, mais que quelque chose soit changé, transformé dans nos vies. Accorde-nous ta grâce. Laisse qu'à travers la prédication de la parole, que s'il y a un besoin ou bien une maladie ou quoi que ce soit, Seigneur, que toi tu guérisses, que toi tu pourvoies, que toi tu bénisses, que toi tu donnes. Au nom de Jésus-Christ, nous te dédions, nous consacrons ce moment en toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Aujourd'hui, je vais mettre vraiment la base et puis on va un peu avancer dans ce sens. C'est comme ça que le Seigneur nous a conduits. Donc, vous connaissez cette écriture. On va lire quand même quelques versets. Juste pour Apocalypse chapitre 5, du verset 1 à 5. Et puis vous allez vous asseoir, nous allons continuer à le dire après. La Bible dit dans Apocalypse 5. Ici, c'est Jean. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Amen. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Vite, amen. Ici, Jean était déjà enlevé, hein, pour vous qui croyez. Jean n'était pas sur la terre quand il avait dit ça. Jean était déjà de l'autre côté. Vous allez voir ça avec les prophètes. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Amen. Une parenthèse ici. Verset 5. Un vieillard a dit, ne pleure point. Voici les lions. Maintenant regardons verset 6. L'ancien a dit, voici les lions, mais qu'est-ce que Jean a vu? Verset 6. Au lieu qu'il voie les lions, qu'est-ce qu'il voit? Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Dites amen. Au lieu de voir les lions, Jean a vu un agneau. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Que Dieu bénisse de sa parole pour nous asseoir.
Amen. Je vais seulement qu'on continue un peu cette lecture. Doucement, doucement. Verset 7. Il vint et il prit les livres. L'agneau est venu, il a pris les livres de la main droite de celui qui était assis sur les trônes. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Pas devant les lions, devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Est-ce qu'on a dit certaines tribus ici? Toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux, alléluia, un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront, où ça? Sur la terre. Verset 11. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et il y a l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que Dieu bénisse encore un de sa parole. Pour ce matin, je vais mettre les bases d'abord sur ce qu'on appelle, ou bien sur ce que je vais intituler comprendre et croire les sceaux. Amen. Je voulais parler des âges de l'Église. Mais comme je comprends que les âges sont dans les sceaux, alléluia. Alors on va commencer par les sceaux et on va toucher un peu les âges de l'Église dans les sceaux. Est-ce que vous dites Amen? Et nous savons que lorsque Frère Branham vient, Frère Branham n'était pas envoyé pour les premiers poules. Est-ce que vous croyez cela? Frère Branham n'était pas envoyé pour les deuxièmes poules. Les premiers et deuxièmes poules, j'insiste, c'était pour attirer le monde afin que Dieu apporte son message. Alléluia. C'est comme les pêcheurs, lorsqu'ils partent pêcher, dans le poisson, dans les lacs, dans l'océan, ils ont l'hameçon, comme je l'ai dessiné ici hier pour les réunions des jeunes. Ils ont l'hameçon. L'hameçon, c'est là où on met même un petit verre, ils mettent quelque chose pour jeter dans l'eau, pour que les poissons voient ça. En venant manger, alléluia, ils sont attrapés par l'hameçon. Est-ce que vous dites Amen? C'est ça les poules. Les premières et deuxièmes poules, ça ne te concerne pas. Dites Amen. C'était pour appeler la foule mélangée. Et les premières poules, comme vous savez, c'était la guérison divine. Est-ce que vous dites Amen? Alors, frère, madame, Dieu lui a dit, alléluia. Et il dit que quand quelqu'un sera malade, tu lui tiendras par la main et tu verras la maladie. Et tu pourras comprendre est-ce que la personne a la rougeole, la personne a les cancers. Tu le regardais par la main, les signes que la main donnait, et il disait ta maladie. Et si tu crois, tu guérissais. Est-ce qu'on dit Amen? Mais les gens ont copié cela. Tout le monde a copié cela. Alléluia. Et cela a amené beaucoup de fausses guérisons. Jusqu'à ce que quelqu'un s'est tenu dans l'assemblée pour tenter Frère Branham. Il est monté, il est venu à la chair. Il n'était pas malade. Il a tenu Frère Branham à la main pour dire que je suis malade. Frère Branham dit que non, tu n'es pas malade. Il dit que je suis malade. Tu souffres de quoi?
Il me dit, je souffre, je pense qu'il parlait c'est du cancer ou des foies. Il me dit que tu n'es pas malade. Parce qu'il pensait que frère Branham faisait la télépathie. Frère Branham n'est pas venu pour jouer. Amen. Et ce matin, mes amis, nous allons croire tout ce que frère Branham a dit. Est-ce que vous promettez cela? Moi, je le crois qu'aujourd'hui, ce matin, c'est frère Branham ou rien. Est-ce que vous dites amen? Les gens disent c'est Jésus ou rien. Mais qui représente Jésus aujourd'hui? C'est frère Branham. Amen. Donc, dire que c'est Jésus ou rien, c'est la même chose que dire Branham ou rien. C'est la même chose. Parce que Branham n'a pas apporté son propre message. Il a amené le message de la part de Dieu. Amen, amen. Donc, on va un peu avancer les choses. Alors, le monsieur a dit, je suis malade. C'est pourquoi je ne veux pas ce matin qu'on tente encore Dieu. Parce que nous devons croire, pas mettre Dieu à l'épreuve. Et frère Branham m'a dit, comme tu doutes, reçois cette maladie-là. Et la personne est devenue malade. Elle qui n'était pas malade. Est-ce que vous dites amen? Donc les premiers points, les gens aiment la guérison divine. Est-ce que vous dites amen? Mais frère dit que même si Dieu vous guérit de votre maladie, après un certain temps, vous pouvez retomber encore malade. Est-ce que vous dites amen? Frère dit que même si vous ressuscitez des morts, alléluia, vous allez mourir encore. Est-ce que vous dites amen? Lazare qui était ressuscité par Jésus était mort encore. Est-ce que vous croyez cela? Et le deuxième pour le discernement, c'était très fort. Je disais hier ici aux jeunes, quand frère Branham venait, comme il venait là, il voyait la vie de chacun du début à la fin. Dites amen. Il le dit lui-même, je n'ai pas le temps de dire ça. Mais il ne disait que ce que Dieu lui permettait de dire. Est-ce que vous croyez cela? Il ne venait pas là pour choquer les gens. Aujourd'hui, je disais aux jeunes hier, si quelqu'un donnait, si Dieu donnait à quelqu'un un tel don, où tu viens, tu vois la vie de quelqu'un du début à la fin. Les gens vont se faire des millions. Ils vont intimider les gens. Mais le vrai esprit de Dieu n'est pas venu pour chasser les gens, mais pour attirer les gens, pour pardonner, pour purifier, pour attirer. Est-ce que vous croyez cela? Et frère était tellement humble qu'il voyait les vies des gens. Mais il les disait que si Dieu les permettait. Est-ce que vous croyez cela, mes amis? Et un jour, dans la ligne de prière, frère me discernait. Il a vu un homme, il a dit, non, toi tu vas me voir après. Il y a des situations où frère ne pouvait pas dire ça en public, dites amen. Il dit que toi vois-moi au bureau, toi vois-moi après. Mais toi et moi, si nous avons ces dons-là, on va choquer le monde. On va intimider le monde. Vous voyez même dans les réseaux sociaux ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de pièges qui tombent dans un piège. Demain, tu es foutu. Est-ce que vous croyez cela? Et la même chose, lorsque le don de Dieu est mal utilisé, ça amène la destruction. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi Dieu cherche les gens de confiance avant de te donner une responsabilité. Car le don de Dieu mal utilisé amène la mort. Amen, amen. Maintenant, écoutez, le troisième point, ça ne concernait pas les âges de l'Église. Ça ne concernait pas les dénominations. Dieu a dit à frère Branham, c'est ça la vision de la tente. Va là-bas dans la tente et je te rencontrerai là. Alléluia. Ça sera une révélation individuelle et personnelle que Dieu donnera à chacun d'une manière individuelle. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi la révélation de la parole, ce n'est pas un groupe. Les autres vont croire, les autres croiront, mais chacun a son don. Amen. Il ne faut pas précipiter les choses. Si les choses sont difficiles, continuez seulement à croire et abandonnez-vous à Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant, écoutez un peu ici. Je vais mettre d'abord les bases solides ici. Ça, ce sont des bases importantes. Donc, je commence à me protéger avec ces citations. Amen. Parce que ces bases, ça va nous garder jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication. Jéhovah Jireh, première partie. Frère Branham dit ceci. Quand Dieu le dit, ou bien quand Dieu dit quelque chose, un point, c'est tout. Amen. C'est réglé. Est-ce que vous croyez cela? Quand Dieu dit quelque chose, un point, c'est tout. Et c'est réglé. Je disais ici aux jeunes, lorsque Jésus était à Capernaum, il a maudit Capernaum. Mais cela a pris son temps, selon Frère Branham, pour que Capernaum sombre dans l'eau. Est-ce que vous dites amen? Mais quand Dieu avait dit cela, alléluia, pour lui, c'était déjà réglé. Amen. Et je
disais aux jeunes hier, une génération, c'est combien de temps? C'est 40 ans. Donc, ça fait 2 générations et demie pour que Capernaum sombre dans l'eau. Est-ce que vous voyez cela? Et frère, on voyait avec les jeunes, Capernaum est comparé à quelle ville aujourd'hui? Nous avons dit Los Angeles. Dans la Bible, c'est Capernaum, c'est Bethsaïda. Un frère chantait un jour, la piscine de Bethsaïda. J'ai dit non, non, non. Bethsaïda, c'est une ville païenne. On dit, Bethsaïda n'est pas égal à Bethesda. Dites amen. Bethesda, c'est différent de Bethsaïda. Lorsque Jésus a commencé son ministère au début, la première ville, ou bien parmi les premières villes qu'il a visitées, c'était Bethsaïda. C'est là où il a appelé André, c'est là où il a appelé Philippe. Alléluia. Et Philippe a appelé Nathanaël. Le discernement était à Bethsaïda. Oh, est-ce que vous dites amen? Et quand il a appelé Nathanaël, Nathanaël a dit à Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Est-ce que vous croyez cela? Et Jésus a dit, Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu assis sous l'arbre. Quand Nathanaël a vu cela, alléluia, il a dit, oh Seigneur, je crois. En d'autres termes, ce que tu as dit, c'est la vérité. C'était le signe messianique. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Écoutez ce que Jésus dit après. Jésus dit maintenant après que, comme tu crois, Nathanaël, tu verras les grandes choses. Qu'est-ce que les grandes choses? La Bible dit, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Nous avons vu les anges monter et descendre sur l'échelle de Jacob, n'est-ce pas ça? Amen. Et lorsque les anges se déplacent, mes amis, c'est les trônes qui se déplacent. Amen. Car les anges sont les gardiens du trône. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas sur l'échelle, mais sur le Fils de l'homme. Rappelez-vous, quand Jacob a vu cela, il a dit, ça c'est la maison de Dieu. C'est ça, Bethel. Est-ce que vous dites amen? Lorsque vous voyez les anges monter et descendre, donc le trône restait quelque part, là où le trône est, c'est la demeure de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Amen. C'est pourquoi je n'ai pas voulu amener la deuxième partie de l'échelle de Jacob qu'on a vu dimanche passé. Parce que ça c'est dur, ça va entrer ici. Vous voyez cela? Remarquez une chose. Lorsqu'on parle de... Ok, on va voir ça quelque part. Donc j'avais promis que je donnerais l'échelle de Jacob deuxième partie. Mais cela, nous allons voir ça ici d'une certaine manière parce que c'est une prédication un peu difficile. Le troisième trône de Dieu, vous tous le savez, non? C'est l'homme. Est-ce que vous dites amen? Or, le premier trône était au ciel, n'est-ce pas ça? Le deuxième trône dans Jésus, n'est-ce pas? Et le troisième trône dans l'homme. Or, le troisième trône, alléluia, ça c'est aux croyants. Je vais lire des citations. J'ai dit maintenant que, en tout cas, c'est le temps qu'on connaît ces choses. Avant que Dieu vienne tabernacler dans l'homme, il fallait que ça soit dans la 70e semaine de Daniel, dans Ésaïe 69. Mais lorsque Jésus vient, parce qu'il y avait déjà 49 semaines, bon, là je vais passer vite, 49 semaines, c'est les 7 sabbats. Dites amen. Amen. La 50e semaine, c'était, alléluia, le jubilé. Amen. Après le jubilé, on entrait dans les premiers jours, dans 8. Dites amen. Amen. C'est pourquoi Jésus est ressuscité après les 50. Dans le 8e jour, dans la sainte convocation. Amen. Il n'y a pas de résurrection dans les temps. Dites amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Maintenant, lorsqu'on arrive là-bas, il fallait que quand Jésus, parce qu'il y avait déjà 49 semaines qui étaient coulées, il fallait que Jésus vienne terminer la dernière semaine. Mais quand Jésus vient, alléluia, dans Isaïe 69, il vient comme ça. Il commence la semaine, il arrive au milieu de la semaine, il arrête. Dites amen. Amen. Il prend seulement 3 jours et demi. Et puis on les coupe, on l'enlève. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il n'a pas terminé la 70e semaine des dernières. Maintenant, il est resté encore 3 jours et demi. Ou bien 3 ans et demi. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Alléluia.
je mets mes bases, mais je sais que je vais vous lire les citations, on va aller doucement. Pour le moment, suivez seulement. Amen. Maintenant, les 3 ans et demi, là, dans les 3 ans et demi qui restaient, Dieu envoie Gabriel chez les Juifs avec les subites. Dites Amen. Les subites de Daniel, alléluia, de Gabriel à, je m'excuse, les subites de Daniel, des subites de Gabriel à Daniel, n'est-ce pas ça? Donc, Dieu envoie les subites dans la dernière partie de la semaine. Maintenant, écoutez, les derniers buts, c'était pour oindre les saints des saints. Il fallait d'abord que les saints des saints soient oints. Alléluia. Pour que maintenant lui vienne dans son trône. Dites Amen. Lorsque Jésus est sur le trône de son Père, parce que ici, là, nous avons lu avec vous, attention, là, nous avons lu avec vous, la Bible dit que un agneau s'est levé et a pris les livres dans les mains de celui qui était assis sur les trônes. Qui était sur les trônes? Les pères. Dites Amen. L'agneau s'est levé et il a pris les livres. Alléluia. Quand il a pris les livres, suivez attentivement ici. Parce que je ne veux pas qu'on manque quelque chose. L'agneau a commencé à descendre. Les livres étaient d'abord faits fermés. Maintenant ici, les livres est tout ouvert. Ces livres-là, on a dit que sur les dos, il y avait les 7 sceaux. Frère Branham dit, lorsque Jésus a vaincu, il s'est assis sur le trône de son Père. Dites Amen. Ça, c'est après les âges de l'Église. Mais il faut dire que dans le millénium, il s'assiera sur son propre trône, le trône de David. Dites Amen. On dit que c'est le trône du tabernacle qui sera roi. Bon, on va y arriver après. D'abord, suivons ici doucement. On peut y arriver. Ça, c'est déjà. Écoutez, on a dit ceci. Quand Dieu les dit, un point, c'est tout. Est-ce qu'on a besoin des explications? Même Los Angeles, les gens attendent Los Angeles. Hein? Los Angeles, c'est fini. Amen. Est-ce que vous allez prendre ce matin? On a dit ceci, avant que je dise la citation. Quand Dieu a envoyé Moïse pour amener les plaies à l'Égypte, parce que Moïse Pharaon était têtu, il dit que quand il a prononcé qu'il y ait des mouches, on dit qu'il y a eu d'abord une mouche. Et après quelques temps, il y a eu d'autres mouches. Je vous pose la question. La prophétie était accomplie. Quand il y a eu une mouche, bien quand il y a eu d'autres mouches. Dès qu'il y a eu une mouche, la prophétie est accomplie. Je veux vous lire des citations difficiles, mais je crois que vous allez les croire. Los Angeles, c'est fini. Amen. Quand Dieu dit, c'est réglé. Est-ce qu'on a dit quand il faut s'accomplir? Non. Quand il dit, c'est pas accompli. Il y a des autres de l'attente. Mais pour l'instant, et c'est pour qu'il s'en manque déjà. La ligne va changer comme on dit maintenant. On dit la licorosque. Est-ce que vous dites Amen? Donc quand Dieu le dit, un point c'est tout, c'est réglé. Mais là, écoutez. Quelqu'un m'a posé la question. Oh, on dit que 1977, 77, c'est la fin des temps, mais le monde continue. 1977, c'était la fin des systèmes de ce monde. Vous voyez cela? Parce que la pierre de Daniel, oh Seigneur, et il faut dire que la pierre des systèmes est descendue et a écrasé la statue. Bon, on ne va pas aller, comme je dis là, on va aller vraiment doucement, doucement. Écoutez un peu ici. Quand Dieu le dit, j'insiste ici, on dit que c'est tout. C'est réglé. Écoutez, si Dieu a fait la promesse, accrochez-vous-y de toute votre âme. Quand Dieu promet quelque chose, toute ton âme croit cela. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Je vous dis même dans ce monde ici, lorsque Obama vient, ou bien lorsque Biden vient, il dit que aujourd'hui j'ai décidé qu'on commence à donner à tout le monde $1000. Est-ce que ça arrive le même jour? Mais quand lui a prononcé là, est-ce que ça ne va pas arriver? C'est déjà fini pour lui, c'est les gouverneurs, les autres qui doivent s'arranger. Lui, pour lui, c'est fini. Est-ce que vous croyez à cela? Alléluia. C'est comme un père de la famille. Quand il se lève, il dit non, je ne veux pas que ces gobelets soient ici. Il part. Est-ce que pour lui, il y a encore à faire? Pour lui, c'est
fini. C'est la maman et les enfants qui vont ça rentrer. Même si ça prend 3 heures. Mais pour lui, c'est fini. Est-ce que vous commencez à comprendre? Comprendre et croire les sons. Vous allez voir. Maintenant, écoutez. Si Dieu a fait la promesse, il a dit quoi? Accrochez-vous-y de toute votre âme. Si vous pouvez y croire, accrochez-vous-y de toute votre âme. Si vous n'y croyez pas, tenez-vous-en loin. Est-ce que tu t'amènes? Si tu ne crois pas, mais si tu crois, donne ton âme. Amen. Mais si tu ne crois pas dans ton mot, je vois l'exemple sur Nanga. Bon, est-ce qu'on a vu qui m'église? Le but est, au prier et tu pries que Dieu aide-moi. Mais si tu crois, ça veut dire que quand maman est long et tu camotes malayoté. Amen. Mais ce que vous avez dit, ça vous ferait quoi? Du mal. C'est ce qui est arrivé, non? Lorsque la révélation est forte, si tu n'es pas fort, et pour maillot, mais si tu as un cœur sincère, honnête, même si tu ne connais pas beaucoup, dis seulement Dieu aide-moi, Dieu aura pitié de toi. Mais si nous avons l'orgueil, alors que les Écritures sont claires, on dit que ça va nous faire du mal. Pourquoi? Tu n'as pas de place pour croire. Mais pour l'autre, il jubile, il est content. Mais toi, tu as un souci. Pourquoi? Ça te fait du mal parce que tu ne crois pas. Si l'écriture te fait mal alors qu'elle est claire, donc tu ne la crois pas. Amen. Amen. On dit ceci. Mais si vous y croyez, tenez-vous-y, ça vous mènera à la victoire. Amen. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Est-ce que vous dites Amen? Si vous croyez, mon frère, même une petite écriture, même si ça prend du temps, même si tu es humilié, même si tu restes sans rien, frère Branham me dit, elle vous amènera à la victoire. Aussi réel que 2 plus 2 égale 4. Est-ce que c'est clair cette citation? Deuxième jalon, chaque 3 jalons, après on côté la sixième. On va, les enseignements, on ne parle pas rapidement, c'est doucement. Écoutez ici. La révélation amène la guerre spirituelle. Dites Amen. Donc aujourd'hui, je veux me battre. Vous tous aussi, vous allez vous battre avec les esprits durs. Parce que c'est ce que fait Madame. Il faut dire que la révélation, pas n'importe quelle révélation, il va dire lui-même la révélation de 7 sceaux. Frère Madame était envoyé pour les sceaux. Dites Amen. Le message de Frère Madame, c'était les sceaux. Il est dédié lui-même. Vous allez voir. C'est vraiment les âges de l'église. Et dans la Katiabasso. Tout était dans les sceaux. Et quand les sceaux sont ouverts, c'est en tout cas, on va dire. Écoutez, révélation, la révélation, disons, reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 30, suivez attentivement. Si vous avez même des cahiers, notez si vous voulez. Parce qu'on va beaucoup lire. Vous voyez la Bible. Dieu n'est pas seulement ceci. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose. Dieu n'essaie pas à vous imposer. Dieu ne nous impose pas des choses, non. Écoutez. Mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette ère. Alléluia. Est-ce qu'on a dit au temps de Luther, au temps de Wesley, la révélation, est-ce qu'on a dit tâtonnement précise. Tu voyais quelqu'un qui dit, clair, comme vous croyez qu'on fait l'a dit. Est-ce que Amen? Pas comme si on croyait comme ça. Non, non, non. Frère, est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Est-ce que Amen? Lisons. Donc Dieu ne va pas nous imposer des choses. Dieu n'impose pas les choses. Non. Dieu nous révèle l'application de ses écritures de façon précise pour cette ère. Écoutez. Ensuite, les messages qui a suivi, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible. Dites Amen. Amen. Même les parfums là que les vieillards avaient. Un jour je prêcherai sur ça. La Bible a déjà dit que ce sont les prières de saints. Vos prières, les prières que les gens priaient dans les âges de l'Église, c'était là, mettre là-bas, la copale, la prière, là-bas. Ils attendaient les sceaux. Quand la loi a pris les Bango peut
Seigneur. Yoka. Le message qui a suivi, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts. Est-ce qu'on a dit que certains sceaux, 7 sceaux sont ouverts? Parce que les gens, oh, les 7 sceaux ont été ouverts. On va voir ça. Par lesquels ont été dévoilés tous les mystères, mes amis. Ici, je veux que vous compreniez tous les mystères de la Bible. Les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. Dites Amen. Les gens attaquent quoi? La révélation de cette chose. Parce que la révélation de cette chose te dit qui tu es et te positionne en Christ. T'adopte. Alléluia. C'est-à-dire que tu rends un royaume de sacrificateurs. Tu deviens un sacerdoce. Pour eux, quand vous comprenez, c'est quoi un sacerdoce? Alléluia. C'est pourquoi les gens attaquent la révélation des choses. Écoutez, c'est ce que le monde attaque avec beaucoup de violence. Moi, vous doyez attaquer avec violence actuellement. On attaque cela et on dit que c'est faux. Je disais à un frère, non, frère, il y a la magie. Est-ce que moi j'ai la magie? Vous, quand vous voyez les choses, est-ce que vous avez la magie? S'il y a la magie, donc c'est Dieu qui a la magie. Non. Donc nous croyons simplement ce que frère Branham a dit, ce n'est pas la magie. Si c'est la magie, si c'est ça la magie, nous acceptons que nous sommes des magiciens. Dites Amen. Amen. Ça sont des choses qui nous font du bien. Mais on va aller doucement. Les gens attaquent les soins et disent que c'est faux. Attaquent Yabasso et Bagdad et l'autre. Ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps. Écoutez, ceci et cela. Maintenant écoutez. L'autre jour là en Arizona, il raccordait des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Donc les gens veulent commencer à couper les bandes, pas aujourd'hui. Tu prêches comme j'ai prêché, un frère a coupé une partie là. Comme j'ai vu, on m'a envoyé aussi, un frère a coupé une partie. La partie là a circulé, je ne sais pas, la fille c'est où. On m'a envoyé la partie. Non, ne coupez pas. Écoutez toute la prédication. Ça n'a pas commencé. On dit quoi? On dit que l'autre jour, on a fait quoi? On lui a fait dire ce qu'il n'allait pas dire. Il faut écouter toute la prédication pour comprendre la pensée. Est-ce que vous dites Amen? Donc, au Kataka Baba dans les Bandaka Iloté. À l'époque, les frères, on avait aussi, ils prêchent qu'on coupe. On envoie ça. Frère Branham a dit ça. Il ne croit pas au don. Il ne croit pas tout ça. Non, non, non. Frère Branham croyait toute la parole. Amen. Comme dit que l'autre jour en Arizona, on a raconté, on a coupé les bouts des bandes pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Et vous ici, même vous qui nous suivez en ligne, ne faites pas cela. Écoutez toute la prédication. Maintenant, vous permettez un peu notre coup. On ne va pas durer. On va aller petit à petit comme c'est quelque chose de très important. Voilà. Maintenant, écoutez les premiers. Pourquoi on dit ces choses pendant son droit? Remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons, et voici les plans. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Explique Amen. Ça commence d'abord dans les cieux. Même les livres, ça commençait dans le ciel. Et ce matin, je vais vous dire que les livres étaient ouverts depuis les cieux. Il était... Qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Vous voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Il faut dire que la trompette, c'est le message. Amen. Lorsqu'un sceau est ouvert, alléluia, ce qui est à l'intérieur est vu, alors la trompette, on peut dire maintenant ce qui est dans le sceau. Amen, amen. On dit ça déclare quoi? Alléluia. La trompette est pour s'arrêter. On dit que ça déclare une guerre. Quelle guerre? Un fléau est déversé. La trompette là c'est un fléau pour le monde. Écoutez. Et un âge de l'église commence. Âge de l'église c'est pas dans la bitumba. Dites Amen.
Ce n'est pas facile quand même. Quand même, on va voir les actes. Paul là, il a souffert, mes amis. Éphèse que vous voyez là, ce n'était pas de la blague. Des souffrances. Là, les gens étaient chicotés, brûlés. La guerre commence. Lorsque Dieu envoie un message, c'est la guerre qui commence. Amen. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, c'est la guerre qui commence. Lorsque Dieu vous appelle, c'est la guerre qui commence. Ne croyez pas que parce qu'on a pris le message, c'est les repos. Non, c'est la guerre qui commence. Parce que c'est moi qui l'ai dit. C'est vraiment. Amen. Donc lorsque la trompette sonne, ça déclare la guerre. Et c'est là que l'âge commence. Dans cette guerre-là, Dieu cherche un peuple et il voit ce peuple-là, il commence une marche avec. Est-ce que vous dites amen? On dit, voyez. Maintenant, écoutez ça. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit les mystères de Dieu. Alléluia. Vous voyez même l'ange là, c'est l'ange minuscule. Vous comprenez? Donc un messager va saisir les mystères de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ces mystères de Dieu, puis il va vers le peuple après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Est-ce que vous dites amen? Amen. Lorsqu'un champ est ouvert, le message est donné à un ange. C'est un prophète, un ange terrestre. Il sonne la trompette. Il commence à dire que ça c'est faux, ça c'est faux. Voilà ce que Dieu dit. Est-ce que vous dites amen? Ça déclenche une guerre. La guerre des Écritures. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous avez dit que amen, amen. Parce que c'est ça la guerre que nous avons. On dit ceci. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge. Quand il y a la guerre, là, les gens ne comprennent pas, mais le petit groupe va avancer. Dieu maintenant va prendre ce messager-là avec les gens, le petit groupe qui a cru en lui. Qu'est-ce qu'il a fait avec les élus de cet âge-là? Et il les fait reposer à l'écart des sommeils. Donc, comme Paul a prêché, il a sonné la trompette. Les gens qui ont cru en lui, dans leur âge, Dieu a pris un Paul, il a pris ces gens-là, tous se reposent. Dites amen. Mais Dieu doit avancer. Est-ce que vous croyez cela? Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporel. Jugement éternel et à la catégorie. Dites amen. Parce que ceux qui ont aussi qu'en enfer, si tu brilles éternellement, il faut dire que tu deviendras aussi éternel. C'est pourquoi aussi, mais temporairement, après, on disparaît. Parce que ce que tu as aussi, donc, il y a éternel. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant, dernier jalon. Ça, c'est le conseil du prophète. Ça, après ça, on va toucher deux. Puis il va mettre la vie devant vous. Suivez ça très bien. J'ai dit ici fils, enfant et vrai père. Donc le vrai fils et le vrai père. C'est ce que nous allons faire. Écoutez ce que nous allons faire. Écoutez ceci. Nous allons ici dans la prédication l'Éden de Satan. Il y aura titre. Paragraphe 80, prêché en 65. Ici, c'est 4 mois avant que Frère Baron ne parte. Après ça, il va prêcher la prédication qui choque le monde là. Juste après ça. Après l'Éden de Satan, Frère vient prêcher maintenant le Dieu de cet âge est mauvais. C'est-à-dire que Matthieu a beaucoup de gens dans l'avant qui est. Matthieu a beaucoup de Satan. Il dit que c'est mauvais. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a la séparation. Qu'est-ce qui se passerait si votre père vous disait que vous soyez un fils loyal de votre père et qu'il vous dise, mon fils, ne va pas te baigner dans cette eau parce qu'il y a des alligators dans cette eau. Et qu'un individu se présente après et vous dise, sûrement qu'une belle eau comme celle-là, il n'y a pas d'alligator là-dedans. Maintenant, qui allez-vous écouter? Dites amen. Donne l'exemple.
Il dit que si tu es un fils loyal à ton père, alléluia, et que ton père te dise que mon fils, là-bas il y a les alligators, là-bas il y a les serpents, là-bas il y a les crocodiles, ne va pas te laver dans cette eau-là. Et l'eau c'est la parole, n'est-ce pas? Ne va pas écouter ça. Ça va te tuer. Ne va pas là-bas. Ce sont des lions qui ont des poings, des agneaux. Ne va pas là-bas. Il faut dire que si un père t'interdit que ne te baigne pas dans cette eau ici, tu vas mourir. Et quelqu'un vient là et dit, oh, ton père c'est un vieillard. Ton père, qu'est-ce qu'il connaît? Moi, je connais, moi je suis grandi ici. Une belle eau comme ça paraît beau comme ça. Hein? Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est beau. Toi, va te laver. Il faut dire que tu vas écouter qui? Hein? Vous allez écouter qui? Votre père. Si vous êtes un vrai fils, ce matin je parle aux vrais fils et aux vraies filles. Alléluia. Vous allez écouter votre papa. Amen. Alléluia. Frère madame me donne combien de coups? Frère madame me donne 2 coups sur la chair. Quand ça donne 2 coups. Hein? Donc si tu dormais, réveille-toi. Il faut dire que vous allez écouter votre papa. Ce que vous allez dire que il y a lâché le keba, la dame. Vous comprenez ça? Maintenant écoutez. Et pour un vrai fils ou une vraie fille de Dieu, alléluia, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Amen. Alléluia. Pour un vrai, pour un vrai fils, alléluia, une vraie fille de Dieu, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut en dire, pour eux, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Il y a du poison dans la coupe et ils les croient. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, quand on a donné l'exemple des pères et fils, nous savons qui est notre père. Dites amen. Amen. Notre père, c'est Frère Branham. Dites amen. Amen. Il y a autant de citation. Et en réalité, notre père, c'est H-A-M. Parce qu'Abraham est devenu père de la nation quand Dieu a changé son nom. En d'autres termes, quand Dieu a pris une partie de son nom, il a mis dans l'homme. H-A-M, c'est la partie de Dieu que Dieu a donnée à Abraham. C'est ce qui a changé. Ce qui te change, c'est quand Dieu met sa part en toi. Amen. Amen, amen. Et Abraham est devenu Père des nations. Dites amen. Amen. On glorifie Dieu pour les choses qu'il avait faites. Et puis on les glorifie pour les choses qu'il ferait dans les filles. Mais on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Alléluia. Amen. H-A-M, vraiment dans la lettre au Dieu à Lévi. Il dit quand je parle de ça, je parle de moi-même. Maintenant, les rois rejetés. Alléluia. C'est petit quelque chose qui nous fait pressentir. En dehors, il y a quelque chose quelque part. Nous ne savons pas ce que c'est. Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris de l'évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi. Dites amen. Nous sommes les enfants de qui? Est-ce que vous dites amen? Dans une église locale, bien sûr les pasteurs et les pères, n'est-ce pas? Mais attention, le pasteur de l'âge, le père de l'âge, c'est Frère Branham. Ça ne changera pas. Frère, les gens qui saluent, c'est pas Frère Branham. Bonjour Frère. Dites les saluer. Bonjour Frère Branham. Bonjour. À côté de l'autre, jusqu'au Canada, on a un pasteur. Dénomination Mobo. D'abord, j'ai dit, et s'il a déjà. Et ça, au-delà, beaucoup de monde. Jésus, quand il a vaincu, avant il a trône des pères, il a l'âge de l'église. Mais tant qu'on voit dans mon thème, il a l'âge de l'église. Donc, beaucoup de faire. Et bon, on va écouter. Est-ce que c'est clair? Il a dit que mes chéris, un prophète qui vous appelle comme ça. Quelqu'un va dire non, il parlait c'est moi pendant comme que je parle au monde entier. Oh
oh, mes précieux amis. Nous sommes les amis du prophète, n'est-ce pas? Mes bien-aimés. Donc, si quelqu'un t'appelle précieux ami, c'est toujours bien. Mes bien-aimés, c'est toujours bien. Mes chéris de l'évangile. Mes enfants que j'ai engendrés. Engendrés, c'est-à-dire que vous qui dans la ministère. Et là, je crois que vous allez croire. Vous voyez cela, non? Nous sommes ces enfants qu'il a engendrés pour Dieu. Il a dit quoi? Écoutez-moi votre pasteur. Le pasteur de la foi. On dit qu'à l'époque d'Élie, que Jézabel veuille ou pas, Élie était son pasteur. Il dit dans l'autre citation, Élie était son pasteur. Amen. Amen. Que le monde veuille ou pas, frère Branham est notre pasteur. Il est le pasteur du monde entier. Vous, écoutez, si seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer, mais il ne va pas expliquer. Est-ce que vous croyez cela? Et on a dit qu'un vrai fils va écouter quoi? Seulement ce que son père va dire. N'est-ce pas ça? Et nous, comme nous sommes les enfants, la situation est claire, que frère nous a engendrés, nous allons seulement écouter ce que notre papa a dit. Est-ce que vous voyez cela? Seulement les vrais fils et les vraies filles. Là, j'ai fini mes jalons. Des citations terminées. Notre terminé à écart aujourd'hui. Maintenant, commençons la prédication. Déjà mis les jalons, n'est-ce pas? On va faire une petite partie. Écoutez. L'âge de l'église d'Éphèse. Il faut remettre ici. Paragraphe 39. De même que Daniel a entendu les 7 tonnerres et il lui a été interdit, Jean a entendu des voix et le livre a été scellé. Le don du livre a été scellé de cette sorte. Amen à cela? Amen. Message, message quoi il va dire. Donc on a rien à noter. Tu vas dire comme message. Frère Branham, c'est quoi il va dire. Comme Daniel, parce que Daniel avait vu les temps de la fin. Comme Daniel avait entendu les 7 tonnerres, il y a comment on dit comment on va dire. J'ai entendu les 7 voix. Et le livre a été scellé. Alors lui dit, les dons du livre pour un livre. Message. Très bon. D'abord, d'abord, c'est pas pour faire. Je disais aux jeunes, même si tu as des erreurs, ok, ouais. Moi seulement ça. De même que Daniel. J'aurais dit de même, donc il y a la comparaison maintenant. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et Alina a commencé à dire n'écris pas. Et on va voir maintenant qui même avait interdit. Parce que bon, il m'a bien dit. Qui avait interdit à Daniel? Jean a entendu des voix et le livre a été scellé. Les dons du livre étaient scellés de 7 sceaux. Comment ça a été basso dans le Congo? Il va être en attaque. Mais ça, j'ai dit. Donc, par cette chose, on a dit dans le Congo. Ce qu'on a fait, c'est qu'il banda livre. Pourquoi tu as dit banda? Banda livre. Bon, il y a la qualité Ezaki, les bandas. Le message est magnifique.
mystère de Dieu s'accomplirait, autrement dit, Dieu serait connu de son église. Non pas comme 3 personnes. Ah, parce qu'au fond, non pas comme 3 personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et quand cela sera entièrement révélé, alors, Seigneur, dans les églises, il fallait les sauts pour la vraie adoration. C'est pourquoi quand il a pris les livres, il a commencé à descendre. Dès qu'il a ouvert, les cantiques nous vont commencer. Alléluia! La vraie adoration. Yoka Shiko. Maintenant, Yoka. Malem. Dans le 8 aussi, c'est un épisode là. Il faut 10 minutes. Vous pouvez vous mettre à moi 5 minutes. Et quand cela sera entièrement révélé, alors les 7 mystères seraient dévoilés à l'Église. Parce qu'à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il s'émouvra à l'intérieur et à l'extérieur. Et montrera par des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Amen. Qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous. Et nous adorerons. Alors, le Christ, Seigneur, vivant, qui est parmi nous. Amen. Adoration et salut. Tango basso wana et fouana. Pourquoi vous adorez? Ce qu'on peut dire, c'est que Christ a la qualité. Est-ce que vous avez dit Colo? Non. On dit que quand Jésus était sur la terre, quand Colombe a quitté, on dit que le ciel s'était resté vide. C'est pourquoi, 3e trône, il fallait les Saint des Saints. Mais qui va voir le Saint des Saints? Bon, voilà cette connexion entre Israël et l'Église. Il ne fallait pas transférer ma foot. Bon, on va voir ça. Mais écoutez, famille. Et nous, après ce que, et nous adorerons. Est-ce qu'on le dit Jésus-Christ? Quelle va placer le nom de chaque jour? Non, les Christ. Ah, on le regarde Nazareth comme on a été. On a le dit, hein. Ce qui a la vérité, on a beau y être. Est-ce que vous croyez cela? Parce que s'il vient avec ses cicatrices, je ne croirais pas. Pourquoi? Il n'y a aucune promesse qui dit que Jésus mettra les pieds sur cette avec les cicatrices. Exactement. Est-ce que vous croyez cela? Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Comment viendra-t-il ce Fils de l'homme-là? Et nous adorerons alors Christ vivant qui est parmi nous. Ne cherchez jamais des grandes églises. Chaque chose que fait madame dit a une signification. Pourquoi jusqu'après ça il dit maintenant, ne cherchez jamais des grandes églises et des grandes choses. Quand nous aborderons cet âge pentecôtiste, vous verrez certainement où ils sont. Ils ont échoué. Bah, âge de l'église. Pas pentecôtiste. Vous voyez, pas pentecôtiste, pas dénomination. Et là, ils vont combattre le message. Dans la guerre spirituelle. On dit que quand un saut est ouvert, alléluia, la trompette sonne. Dieu prend le peuple. Alléluia. Il déclenche une guerre spirituelle. Alléluia. Quand nous aborderons cette âge pentecôtiste, vous
vous verrez certainement où ils ont échoué. L'église même de la Odyssée signifie riche, n'ayant besoin de rien. Frère, nous ne sommes pas dans la Odyssée. Riche, n'ayant besoin de rien. Pourtant, elle est nue. Malheureuse, aveugle, misérable, elle ne sait pas. Voyez, ils ont couru après des fortes sommes d'argent. Les bâtiments et tout le reste. Mes paroles, exactes. Bâtiment, bambongo, banzembo, Beliloba, exact. Frère, vends la place pour les amis. C'est moi qui dis ça. Ils ont couru après quoi? Les sommes d'argent. Parce que beaucoup, comme je disais, les frères, c'est bien de chanter. Aujourd'hui, comme le concert, c'est l'argent. Je sais que, moi je crois qu'on doit payer l'argent parce que l'instrument coûte cher, n'est-ce pas? Mais je refuse quand ça devient trop cher. Quand ça devient, mettons, ici c'est 100, ici c'est payé, que tout le monde paye le même prix. Qu'on soutient l'œuvre. Et je soutiens cela. Mais ici, ne courez pas après l'argent. Ne suivez pas des bâtiments. Je disais aux jeunes ici, Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Dites amen. Mais tant qu'on est au côté de la temple, il faut tant qu'on est dans la scène des saints. Les deuxièmes sont Yoka 76. Et ces choses dont nous parlons devaient être révélées où? Au dernier jour. Dites amen. Pas tomber sur Yoka, on va basso, les derniers jours. Je vous ai dit ici, d'être journaliste. Abraham a vu ces jours et il a salué des loin. Je vous ai toujours posé la question. Quel est ces jours qu'on salue des loin? Quel est ces jours-là? On dit que reconnaître votre jour et son message. Est-ce que les jours ont un message? Ils ont salué les prophètes. Branham. Reconnaître votre prophète et son message. Parce que le message vient du prophète. Et ces choses dont nous parlons devaient être révélées au dernier jour, juste avant la dernière trompette et la fin du message du dernier acte de l'église. Ah, on va commencer la confusion. Tout ça, la trompette, il y a Israël, la trompette, il y a épouse. La trompette, il y a Israël. On va changer dans sujet vraiment. Parce que sixième saut, les sixième saut, vous allez voir ça. Sixième saut, ils ont été révélés par Élie et Moïse. Dites amen. Vous voulez passer la chose? Frère, on dit qu'il n'a préparé qui va d'autres choses. Quand je voulais prêcher sur ça, le Saint-Esprit m'a interdit. Il a dit que tu avais déjà prêché ça de façon mystérieuse. C'est comme à la montagne de transfiguration. Il y avait qui et qui? Il y avait Moïse et qui? Jésus-Christ. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Construisons des tentes au vent d'Aar. Vous avez vu, donc vous avez trois grands prophètes. Il fallait par contre se dissoudre dans Jésus. Amen. Oh. Maintenant, c'est vrai, si vous voulez lire, maintenant, vous pouvez prendre. Je vous ai donné la référence hier soir 3 fois. Il a donné combien de fois? 3 fois. C'est pas la référence Frère Branham. La référence c'est quoi? Apocalypse 10, 1 à 7. Vous voyez? Et au jour où retentirait le message du 7e ange. Le 7e ange c'est qui? Frère Branham. Quelqu'un disait que non, l'intercession continue. L'intercession est terminée. Et dès que l'intercession termine, les âges de l'église sont terminés. Parce que dans les âges de l'église, il était intercesseur. Il dit qu'il n'y a qu'un seul intercesseur, Jésus-Christ est homme. Paul était homme intercesseur de son âge. Dites amen. Amen. Il était intercédé pour son âge. Amen. Amen. Frère Branham a intercédé pour son âge. Dites amen. Amen. Après les âges de l'église, l'intercession termine. Lorsqu'il prend le livre, tout s'arrête.
Bon, bref, vous avez la dernière Élie. Dernière Élie, bon, et au jour où il est entré le message, au jour où il est entré le message du 7e ange. En d'autres termes, au jour où est entré le message des frères Branham. Qu'est-ce qu'il y a? Le mystère de Dieu serait révélé et mené à terme. Et il ne reste plus qu'une chose. Quand ces livres scellés de cette chose est ouvert, alors le mystère de Dieu. Mais nous avons cherché à les découvrir au fil des années. Tout le temps. Et conformément à l'écriture. Alors il n'y avait aucun moyen de les comprendre avant ces jours-ci. Dites Amen. Donc, on a dit que nos pasteurs, dans l'époque à Paul, pour la conférence, que Paul n'avait rien compris. Qu'est-ce que Paul a dit? Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais Paul était parti au 3e ciel, non? Même Bastiel, côté à moi, pour Bastiel, vous avez ma compréhension Bastiel. Vous avez fait ma pression. Même Gog et Magog, vous avez fait la guerre d'Armageddon. Il y a deux feux. Comme quand nous avons continué, vous avez fait Branham. Comme quand la Bible dit, ils bâtiront les maisons. Ça veut dire que non, ils bâtiront les maisons. Ésaïe, ils bâtiront les maisons. Bon, on va seulement lire doucement, doucement. Il n'y avait aucun moyen de les comprendre avant ces jours. Avant l'âge Oyo, vous voyez pas qu'il va sauter à Zaté. Dites Amen. Parce qu'il était caché. Nous avons vu des symboles. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils ont vu des symboles. C'est normal. Gagner la vie, et tout ça. Mais, au quartier, encore comprendre, encore y est bango. C'est qu'il est représenté, mais il ne pouvait pas être révélé correctement avant les derniers jours. Voyez? Alors donc, nous devons y être au temps de la fin. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Amen. Même au temps de la fin, c'est comme un mot, on va faire. Bon, total dit après aussi. Bon, ça y a 5 minutes tout ça. Apocalypse 10, 1 à 7. Bon, autant on a vu de autant dans le langue à faire, comment il dit ça lui-même. N'est-ce pas ça? On va dire ça dans la prédication, la brèche entre le 7 âge de l'église et les sceaux. Je dis que c'est qu'on doit comprendre et croire les sceaux. Donc, le mélange de façon un peu générale, dans le toucher même à l'âge de l'église, parce que c'est très important. Avec ça, déjà, tu vas comprendre, tu auras une base. Écoutez. Parce que je commence le premier saut, deuxième saut, premier âge, deuxième âge. Oh, on va aller ici beaucoup des choses. Mais là, écoutez. Yo, Apocalypse 10, 29. La brèche. Ces livres scellés de cette sorte est révélé où? Au temps de cette tonnerre. Ah ouais, c'est comme on a changer. Voilà. Et comme il se temps de la vérité, au temps de cette tonnerre. Bilo va donc tonnerre. Ici, on tonnerre les révélé. Bah, lui qui livre au yo. Et vous allez révéler dans le temps où il y a la carte Sambo. Maintenant, écoutez, il faut vraiment dire ceci. L'élite de Malachie 4 vient pour faire combien? Deux choses. N'est-ce pas ça? La première chose, amener les cœurs des enfants à leur père. Vous dites Amen? La deuxième chose, c'est faire quoi? Révéler les mystères de cette tonnerre qui sont cachés dans les sept choses. Attends la citation. On a ôté la mémoire parce qu'ils avaient la souka. Et donc, quand il soyez au Sali, comme on avait détruit l'église pentecôtiste, la vraie église pentecôtiste, donc la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous ramène à la foi de nos pères. Qui sont nos pères? Les apôtres. Ainsi de suite. Il nous amène là-bas. Donc il les restaure. C'est ce qu'on appelle les restaurer l'hôtel. Et au quitter. Pentecôte et pour il faut les sous au Canada. Quand on va restaurer l'hôtel, dès ce qu'on va dire au lias, deuxième chose au prophète Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va révéler les mystères de quoi? De sept tonnerres qui sont dans tonnerre et dans un seau. Frère, maintenant, quand il prêche les seaux, il termine, quelqu'un vient poser. Il y a eu les questions et réponses sur les seaux. Il ne sait pas poser la question. Frère Branham,
Tu avais dit que les 7 tonnerres devaient être révélés dans les 7 sceaux. Mais tu as prêché les 7 sceaux, on n'a pas entendu les 7 tonnerres. Aïe, 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 aïe. Yo, quand il répond ça, frère, la réponse est faite. Oui, les 7 tonnerres ont été révélés dans les 7 sceaux. Si vous avez tonnerre, exact, parce que au fond, ceux dans une beaucoup de fond, ceux qui passent les arts, ils vont sauter. Ils vont des bâtonneurs. Donc, les tonnerres cachés, quoi? On va voir. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez les noms, prenons donc Apocalypse 10, un instant. Pour que vous puissiez les comprendre avant que nous arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. Apocalypse 10, c'est déjà temps de la fin. À effet, écoutez. On commence à lire. La Bible dit ceci dans Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était quoi? L'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Cet ange puissant qui descend, qui a l'arc-en-ciel sur sa tête, on dit que c'est qui? C'est Christ. Est-ce que le est ça? Bon, tout continue. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. L'arc-en-ciel montre une alliance. Je vais toujours poser la question ici. Depuis le temps de Noé, quand Dieu avait dit, je ne punirai pas la terre encore avec la pluie. Lorsque ma colère montera, vous verrez l'arc-en-ciel. Mais quand il descend, comme dit que dans Apocalypse 1 et 10, 1, il a les cercles anciens. Là, on va bien une question. Pourquoi beaucoup n'a pas l'arc-en-ciel? Les jeunes, dans la région des jeunes, j'ai déjà parlé de ça. Où est notre partie de l'arc-en-ciel? C'est l'épouse. Parce que vous comprenez que même cette couleur de l'arc-en-ciel, ils ont cet âge de l'église. L'autre partie, c'est l'épouse. Amen. Lui est une partie, et l'autre partie, c'est nous. Nous faisons les cercles anciens. C'est pourquoi quand il descend avec l'épouse dans les livres de l'état. On va voir. Yo, ça vous tombe bien. Yo, vous quittez l'eau là, vous quittez. Yoka. C'est Christ. Et c'est moi qui a dit ça. Là, je descends là, c'est qui? C'est oh, Christ. C'est Christ. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient, Yoka. Apocalypse 10, il vient quoi? Il vient tout droit aux Juifs. Bon. Yoka. Et il vient tout droit aux Juifs. Là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Apocalypse 10, 1, et là après, Agia, Église. N'ayez pas la confusion. Tu vas comprendre avec les mains. Voyez, c'est très bien. À continuer les tirs. Donc, attends, on va continuer à comprendre les choses. Et son visage comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Quel est cet homme-là? Comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Et il va faire une suppose. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1 jusqu'au Apocalypse 1 à Apocalypse 17. Comme dit même chose. Qui connaît Apocalypse 1? Bon, alors il faut que vous fassiez un tableau. Parce que, comment passe. Parce que, sinon,
L'air aussi est déjà parti. L'air est déjà parti. Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Dites amen. Amen. Ange, c'est quoi un bouquet? Et c'est différent dans cet ange. Oh, il y a Owana. Owana, bon, on est colo. Il faut les envoyer au bout. Comment est-ce qu'on a envoyé on a tout le chien? Comme il faut le toucher du colo. On a volé. Tout a son importance. Un jour, on a boudé de Wana. Cet ange a le colo. A que c'est Nina, un jour, il y a un Oya. Est-ce que vous voyez la différence? Aya bouquet, na aya boudé. Aya boudé de Wana. Des Oya dans l'Apocalypse 1, dans l'Apocalypse 10, même chose. C'est Christ. Mais dans l'Apocalypse 1, on a dit les amis. Bon, tu as besoin de l'avoir. Parce qu'il faut un tableau. Un ange, Oya bouquet, Oya terrestre, donc vous trouvez ma parole, ma même. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est le messager pour Israël. Il est abonné de vous voyez, l'église a été enlevée. Vous voyez, là où elle est sur le point où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son église. Maintenant, regardez bien. Et puis il continue à dire. Quand on a fait mal, est-ce que moi je vais les commentaires? On dit d'abord, c'est pas fait mal. Il tenait dans sa main le livre ouvert. Quand le livre était fermé, Jean appelait prière. Mais là, le livre est tout ouvert. Je suppose. Or, ici, c'est où? Il était fermé. C'est où ça? Apocalypse 5. Les livres étaient fermés. Mais dans Apocalypse 10, les livres est tout ouvert. Ici est scellé. Donc, on a scellé. Et ici, il est ouvert. Dans Apocalypse 5, il était scellé. Dans Apocalypse 10, il est où? Ouvert. Depuis ce temps où il avait été scellé, ce que nous abordons ce soir, voilà maintenant les livres ouverts. Un petit livre dans sa main. Dans ça, il était ouvert. Oh, et le soleil, comme des colonnes. Attendez un peu, je vais reprendre ma lecture. Tout en regardant ici. Il y aura besoin de reprendre la lecture. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Deux soyons et amis. Papa te dit ce matin, comment tu vas couper le bonnet et bouillir? Dans ma frère, un message. Vraiment, à Tinama qui est la septième. C'est pas la blonde, c'est pas la septième. Amen. Dès le moment où il y a vie d'ailleurs, mon bimba. Même ma songe. Dans l'église, les gens commencent à voir des songes. Tout converger vers les septièmes. Va à l'addiction, va ici. Toby Osborne, tout ce que Toby Isabelle, tous ces songes-là, ma sœur Stéphie, dans les songes que j'ai parlé hier. Sœur Stéphie a vu un songe terrible. Hein? Je disais ça aux jeunes hier. Quel songe que la sœur a vu, Stéphie? Amen. Quand on remonte à la chair, on va dire qu'on peut sa interprétation en songe. Ça couvert de la Genèse à l'Apocalypse. Bon. Il est allé dans sa main, il posa. Et il cria d'une voix forte comme le rugit un lion. Il y a un lion. N'est-ce pas ça? Dans la vie, il y a un lion. Mais tant qu'on a formé beaucoup, a commis lion. Yoka. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Là, il est l'agneau. Mais ici, dans l'Apocalypse 5, il y a agneau. Dans l'Apocalypse 10, ça commis lion. Il est le lion. Voyez-vous? Vous avez autant de Apocalypse aussi. En tout cas, 2 minutes au 4 minutes. 30 piatina, come una buona. Vengo che per un bambino che perché anche a causa che tanto che si sta con si dice. Da la venuta con te a tutto da la stazione ai bagni. Perché da una tutto. Quand il cria, io cascoio. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand la télévision. Oh,
Jean avait été chargé d'écrire ce qu'il voyait. C'est pourquoi l'apôtre et le prophète a pris sa plume pour écrire. Il dit, ah, Jean, le temps comment pas vous. Et quand le Saint-Tonnerre dit fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul, garde. Seul ce qu'on dit le Saint-Tonnerre. Et ne l'écrit pas. Il aura fait faire entendre les choses. Bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Alléluia! Voilà ce qui n'est pas dans la Bible. Cela doit encore être révélé. Cela ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Ce que disent ces tonnerres. Est-ce que vous dites Amen? Bon. La police dit ça va ici. Et ici là. Et ici là. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, ce qui a en plus la Bible, et sur la terre, leva ses mains vers le ciel. Comme dit, écoutez bien là. Il dit quoi? Écoutez bien là. Et jira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et qui n'aura plus de temps. Regardez bien. Voici un verset auquel je vais arriver. Verset 2. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, oh, il y a un qui dans la Bible était. Oh, il y a sept tonnerres qui semblent bon bamaki et bon baki. Et vous savez. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez le temps, parce que comme c'est besoin de longues séries, vendredi je vais prêcher, venez, parce que je ne vais pas m'arrêter. Comme ça, on va terminer un peu sa vie dans quelques temps. Que le Seigneur vous sauver cette église de vous. On va chanter un chant et puis la prière. Aimez-vous Jésus, ah. Aimez-vous Jésus, ah. Oh, alléluia, ah. Amen, amen. Il est la parole, ah. Parole révélée, ah. Oh, alléluia, ah. Amen, amen, amen. Aimez-vous Jésus, ah. Il est le Christ, ah. L'onction du jour, amen, amen, ah. Oh, alléluia, ah. Oh, alléluia, ah. Oh, alléluia, ah. Amen, amen, amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, Frère me dit c'est réglé, c'est fini. Que Dieu nous aide à croire ce qu'il a déjà dit à travers sa bouche autorisée qui est Frère Branham. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu augmente notre foi, que Dieu nous aide à croire tout ce qu'il a dit. Prions tous le Seigneur. Oh Père éternel, toi le bon Dieu, oh Père, qui sommes-nous pour connaître ces choses? Alors que le monde se mêle, ils se battent pour les bâtiments, ils se battent pour l'argent, ils se battent pour je ne sais pas quoi que ce soit l'héritage de ce monde. Oh Dieu, alors que la vraie guerre, c'est la guerre spirituelle. C'est la guerre spirituelle qui est lancée. Lorsque la trompette sonne, Seigneur, oh Dieu,
un message sort. Et ce message déclare la guerre. Dans cette guerre, un peuple saisit la pensée de Dieu. Oh Seigneur, un prophète vient proclamer le message. Et le peuple qui le croit, Seigneur, ce peuple-là est épargné des fléaux. Ce peuple-là est protégé et gardé. Et ce peuple-là, Seigneur, est destiné à la vie. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que les fléaux s'abattent sur nous à cause de notre incrédulité, Seigneur. Alors que ta parole est claire, ta parole, Seigneur, est ouverte, ta parole est révélée. Et quand toi tu prononces ta parole, c'est déjà réglé, Seigneur. Augmente notre foi. Laisse que, Seigneur, ce que tu as dit, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas seulement les comprendre, mais nous voulons simplement les croire. Et quand les croyons, Seigneur, toi tu vas accomplir tout ce que tu avais promis, Seigneur, à nous, oh Dieu. Car la vraie destination finale de ta parole, c'est quand tu atteins ton trône, ton propre trône, Seigneur, qui est le Père de l'homme. Lorsque tu atteins ce trône, Seigneur, c'est là où il y a le repos, oh Dieu Tout-Puissant. Laisse que tu nous aides, Seigneur. Oh Seigneur, à croire ces choses révélées. À croire, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu as dit. Bien sûr, c'est la guerre. C'est le combat, Seigneur. Nous ne pouvons pas tenir, Seigneur, ces combats sans toi, oh Dieu. C'est ainsi que nous te prions de nous aider, Seigneur, afin que, Père, notre armée soit prête, oh Dieu, pour mener ces combats, Père. Le combat de la foi, le combat de la révélation, le combat de la parole. Et à la fin, tu as dit, Seigneur, que ceux qui croiront auront la victoire. Accorde-nous cela, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tes enfants, oh Seigneur Jésus. Oh, laisse que, Père, quand oh Dieu, que toi tu augmentes la foi de chacun et que les requêtes et les besoins, Seigneur, puissent être exaucés, Seigneur. Au nom